Méditation du 29 juillet. Témoigner. Ils y annoncèrent l'évangile. Acte 14, verset 7. Certains chrétiens confondent témoigner avec distribuer et pensent que leur mission ne consiste qu'à distribuer des prospectus ou une liste de versets. Il y a ceux qui affirment qu'il faut fêter, passer de bons moments de fête en fête, ou ceux qui pensent que faire une action est suffisant, qu'il suffit d'un geste, une parole aimable, une seule, un sourire, un seul, ou un après-midi d'aide communautaire, un seul. Les chrétiens engagés savent cependant que témoigner, c'est beaucoup plus. Jésus dit que si nous sommes connectés à lui, nous témoignerons naturellement et nous porterons des fruits. Jean, le chapitre 15, parle de cette question. Es-tu un chrétien timide? Pas de souci. L'Esprit te donnera les mots qui conviennent au moment qui convient. Es-tu un chrétien silencieux? Fais-toi du souci. La connexion ne fonctionne pas. Tu as besoin d'énergie. Vois où tu en es. Et souviens-toi que Jésus t'en donne gratuitement et de qualité. Elle est plus que solaire. Elle est céleste. En nous exprimant publiquement de manière inconsciente, nous montrons comment va notre fort intérieur. N'as-tu pas remarqué qu'il y a des personnes qui répètent souvent les mots « je »,« moi »,« me ». Lorsqu'une relation spirituelle est sporadique, c'est à peine si nous voyons nos carences. Plus notre relation avec Dieu est intense, plus nous percevons les besoins des autres et même les siens. Quand nous avons une bonne relation spirituelle, nous commençons à regarder au-delà de notre nombril. Je sais que cela va te faire mal, mais tu dois savoir que tu n'es pas le centre du monde. Et nous témoignons, nous observons le sourire d'une blancheur éclatante de notre ami et nous nous sentons meilleurs. Nous détectons ce regard triste de notre parent et nous sommes tendus. Nous apprécions la poignée de main, la bise sous la joue, le salut cordial. C'est lorsque nous désirons participer à cette chaîne d'empathie que s'améliore le monde. Parfois, une telle relation nous mène plus loin. De quoi Dieu a-t-il besoin de ma part? Un Dieu aimant doit forcément avoir besoin d'affection. Un Dieu généreux doit sûrement apprécier la générosité, la solidarité, la proactivité. Un Dieu fasciné par le contact doit sans doute trouver du plaisir de notre dialogue avec lui. Une relation spirituelle continue et naturelle fait que nous levons avec tu, vous, lui, elle dans la tête. Une telle démarche a fait qu'un jour, Jésus a décidé de se faire humain. Et rends-toi compte combien cela nous a été favorable. Fais le compte. Combien de mots font référence à toi ou aux autres au cours de la journée? Les statistiques ne se trompent pas. Si la proportion est bonne, félicitations, tu témoignes. Sinon, courage. L'origine de ce mot veut dire esprit. Donc, esprit. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.